Il peut tuer un être humain adulte en moins de 20 minutes. Pourtant, dans toute l'Afrique subsaharienne, rares sont ceux qui l'ont vraiment vu. Le mamba noir est le serpent le plus redouté du continent et l'un des plus mal compris. Son nom est trompeur. Le mamba noir, Dendroaspis polylepis, n'est pas noir. Sa robe est gris ardoise, parfois brun olive, élégante et discrète. C'est l'intérieur de sa bouche, d'un noir d'encre absolu, qu'il exhibe en signe d'avertissement, une vision que peu d'humains ont envie de voir de près. Il peuple les savanes boisées, les forêts sèches et les zones rocheuses d'Afrique orientale et australe, de l'Éthiopie au Mozambique. Il n'est pas un animal des ténèbres, c'est une créature diurne, solaire, qui affectionne les terrains dégagés où sa vitesse légendaire peut s'exprimer pleinement. Car le mamba noir est rapide, très rapide. Il peut atteindre 20 km/h sur de courtes distances, ce qui en fait le serpent terrestre le plus véloce du monde. Mais contrairement à sa réputation de chasseur agressif, il fuit presque toujours avant d'attaquer. La vitesse est d'abord un outil de survie, pas d'agression. Son régime alimentaire est celui d'un prédateur précis et efficace. Petits mammifères, rongeurs, musaraignes, parfois d'autres reptiles, il chasse à vue, utilisant sa langue fourchue pour détecter les traces chimiques laissées dans l'air. Une fois sa proie localisée, il frappe avec une rapidité foudroyante, injectant un venin neurotoxique et cardiotoxique d'une puissance redoutable. Le venin du mamba noir agit en bloquant les signaux nerveux. La paralysie commence en quelques minutes, d'abord les muscles, puis le diaphragme. Sans antivenin, le taux de mortalité approche les 100%. C'est cette efficacité absolue qui lui a valu sa réputation terrifiante à travers des siècles de cohabitation avec les populations africaines. La saison de reproduction a lieu en début de saison sèche. Le mâle affronte ses rivaux dans des combats rituels spectaculaires, deux corps entrelacés qui se dressent verticalement, chacun tentant de plaquer l'autre au sol sans jamais mordre. La femelle pond entre 10 et 25 œufs dans un terrier ou un tas de végétation en décomposition, puis abandonne la couvée à la chaleur naturelle du sol. Les jeunes mambas naissent déjà venimeux, déjà autonomes, déjà capables de chasser. Dès leur première heure, ils portent en eux toute la puissance de l'espèce, une indépendance totale et immédiate que peu d'animaux partagent. Dans l'écosystème, le mamba noir est un régulateur indispensable. En contrôlant les populations de rongeurs, il protège les cultures et limite la propagation de maladies portées par ces animaux. Il est lui-même une proie, les aigles battleurs et les mangoustes, remarquablement résistantes à son venin, le chassent sans crainte. Supprimer le mamba d'un territoire, c'est déséquilibrer silencieusement tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, le mamba noir n'est pas classé comme espèce menacée, mais sa situation est loin d'être sans nuage. La destruction de son habitat par l'agriculture intensive, la chasse systématique par peur et la fragmentation des savanes réduisent progressivement ces territoires. Les tuer par réflexe de peur est une réaction humaine compréhensible, mais chaque mamba abattu affaiblit un équilibre que nous mettons des décennies à comprendre. Des programmes d'éducation communautaire en Afrique du Sud et au Kenya apprennent aux populations locales à cohabiter avec ces serpents, à les relocaliser plutôt qu'à les éliminer. Ce changement de regard lent mais réel est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à cette espèce. Le mamba noir est la peur made in nature. Il est rapide, silencieux, mortel, et absolument magnifique dans sa perfection évolutive. Peut-être que ce que nous appelons la terreur, c'est simplement ce que ressent l'humain face à quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il n'a pas besoin de notre admiration, mais il mérite au minimum notre respect.